Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Je vais vous montrer comment réaliser une fleur de lotus stylisée au crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Pour faire les esquisses, je n'utilise jamais de graphite qui va griser et salir, mais plutôt une couleur claire proche de mon dessin de base. Ça va permettre ensuite aux traits de disparaître quand je vais rajouter de la couleur et aquareller. Alors pour réaliser cette fleur, je vais travailler en ellipse pour pouvoir placer petit à petit les pétales. Je commence par faire le cœur du lotus et je vais travailler sur une plus grande ellipse pour placer les pétales. Ensuite, pour donner du dynamisme, je place la tige. Puis je dessine dans un premier temps les pétales qui redescendent. Pour avoir un rendu final plus joli, je crée une petite fleur sur le côté en entonnoir. Je commence maintenant à dessiner ces premiers pétales. Donc en haut de la tige, je crée le pétale central, ainsi que les autres petit à petit et de manière recourbée, comme des petites soucoupes en suivant mon ellipse. Et voilà, j'ai fini la première étape. Je vais passer à la couleur. Alors pour choisir mes couleurs, je crée un nuancier sur ma feuille. Je fais donc des taches de couleur en notant le numéro de mes crayons juste en dessous. Vous retrouverez bien sûr toutes les teintes nécessaires à la reproduction de ce dessin dans la description. Comme vous pouvez le voir, je vais du plus foncé au plus clair, de l'ombre à la lumière. Avec un pinceau ou un pinceau réservoir, je place de l'eau sous mon crayonnage et je remonte. Vous voyez déjà l'effet apparaître avec le dégradé qui se crée directement. J'essuie et je lave mon pinceau et je recommence pour l'ensemble de mon nuancier. La couleur étant différente quand elle est dégradée et sèche, ça me donne une bonne idée de ce que je vais obtenir sur mon dessin. Je vais commencer par le foncé et tout ce qui se trouve sous la fleur, là où il y a le moins de lumière. Il ne faut pas colorier dans le sens inverse de la forme de base de l'élément.
Quand on travaille avec du crayon de couleur aquarellable qui va utiliser l'eau, il faut absolument utiliser un papier qui soit adéquat, à savoir un papier aquarellable ou un papier pour technique mixte, qui accepte de l'eau, donc minimum du 180 grammes et si possible qui a le plus de coton. Au niveau des grains, tout dépend du rendu que vous voulez avoir. Pour ma part, j'ai ici un grain fin. Voilà, j'ai fini de mettre la première couleur. Maintenant, avec le pinceau réservoir, je vais mettre un peu d'eau et aquareller la couleur. Si je veux qu'elle se propage, j'essuie et augmente le volume d'eau. Si je trouve que c'est trop foncé, j'enlève la couleur comme ceci. Petit à petit, je place l'eau sur les éléments et j'essuie pour adapter l'intensité de la couleur. Maintenant que j'ai fini avec la première couleur, je rajoute les contrastes pour petit à petit construire ces volumes. Je mets donc la lumière au centre des pétales, car c'est là où elle est le plus exposée. Je rajoute d'autres nuances de vert pour qu'elles se mêlent à la lumière que je viens d'ajouter et je vais les mettre sur les pourtours et autour de la lumière. De nouveau, j'aquarelle et je vais fondre un petit peu les éléments. Je travaillerai ensuite les détails. Avec une couleur plus foncée, je vais dessiner mes deux tiges. Puis, comme pour mes autres éléments, je vais l'aquareller sans revenir en arrière et le dégradé va se faire seul en créant du volume.
J'attends que ce soit sec et je vais maintenant retravailler les volumes et les pétales. Avec ma nouvelle nuance de vert, je vais parfaire ma petite fleur et la remplir. Je reprends mon pinceau réservoir et j'aquarelle mes contours. Avec la nuance la plus foncée, j'ajoute des détails et je place des petits ronds au centre de ma fleur. Je prends une nouvelle nuance un peu plus claire pour mettre de l'ombre autour du centre de la fleur et je vais aquareller à nouveau. Ensuite, j'aquarelle ma petite fleur. À l'aide d'un feutre Pitt Artist Pen Brush, je dessine des épines sur ma tige. Pour finir, j'ajoute également d'autres petits détails, toujours à l'aide de ce feutre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous partager le résultat de vos créations sur les réseaux sociaux et nous les repartagerons avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.